Vous écoutez Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Ésaïe 41, verset 13. À la bande a raison de chanter avec une réalité, une force et un entrain. Chaque matin, l'aime lever, ouais soleil la lever, ouais mettre genoux matin et puis me commencer à prier. Prier pour me dire bon Dieu merci, pour me dire merci pour la vie. Auditeurs nous cap écouter nous n'importe côté dans le monde, y compris à Montréal. Nous invitons au baisser tête pour faire une prière avec nous. Pour nous introduire l'émission là qui c'est émission Parlons Santé. Prions ensemble. Père Saint, Père miséricordieux, tu es infiniment grand, tu es infiniment bon. Tu nous remplis de grâce, de bénédictions de toutes sortes. Le serviteur a parlé de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, tu as accepté, Père d'amour, en la personne de Jésus, de laisser ton trône et de descendre sur terre pour vivre à notre place et pour mourir à notre place. Nous te disons merci. Merci, Père de grâce, de nous avoir fait cadeau d'une autre journée et de nous donner aussi, Seigneur Dieu, l'occasion de partager avec d'autres, avec des frères, avec des sœurs, Seigneur Saint, la vie que tu nous donnes, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble sur la station La Voix de la Vérité pour parler de la santé, pour parler de la vie et pour nous encourager les uns les autres. Je te demande pardon, Père Saint. Nous te demandons pardon. Et nous voulons, Père Saint, passer notre vie dans ta maison pour t'adorer, te célébrer et t'exalter. Merci aussi, Papa, pour le cadeau du salut que tu nous fais et la promesse que tu nous fais, Seigneur Dieu, de revenir et de nous prendre avec toi. Sois avec nous, bénis-nous, permets que ton Saint-Esprit nous éclaire pendant toute cette émission et toute notre vie. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bonsoir chers auditeurs. Vous écoutez, je vous le rappelle, l'émission Parlons Santé. Une émission qui est diffusée sur les ondes de la station La Voix de la Vérité, qui est une mission de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Et aujourd'hui, une autre fois, je suis avec vous, votre serviteur et frère, Franz Pierre, et nous voulons discuter encore une fois aussi de sujets concernant la santé, de sujets qui peuvent être utiles à moi, à vous, à quelqu'un, à vous qui nous écoutez, ou à quelqu'un de votre famille. Et pour animer l'émission aujourd'hui, je suis avec notre sœur Jolteus, à qui je demande de saluer l'auditoire, s'il te plaît, sœur Jolteus. Eh bien, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Parlons Santé,
diffusé sur la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que je suis en arrière de ce micro pour vous présenter l'émission. Oui, nous allons discuter aujourd'hui de notions qui concernent les femmes, mais qui concernent aussi les hommes, dans la mesure où c'est un problème généralement de couple. Je veux rappeler pour les auditeurs, les auditrices, que la dernière émission, nous avons discuté en long et en large d'un autre sujet, qui est un sujet assez j'allais dire controversé, mais en réalité pas controversé, assez important, assez utile pour tout un chacun. Et nous avons eu la bénédiction de recevoir le pasteur Timothée Jovin pour discuter avec nous du VIH-Sida. Nous lui avons posé des questions. Nous avons trouvé des réponses. Nous lui avons posé des questions. Nous avons trouvé des réponses. Nous avons posé des questions pertinentes, des questions même, j'ai failli dire osées, et nous avons trouvé des réponses. J'invite les auditeurs à aller écouter cette autre émission qui est l'émission sur le VIH-Sida avec le pasteur Jovin Timothée. Par exemple, on lui a parlé de l'abstinence sexuelle pour savoir ce que dit la Bible sur l'abstinence sexuelle. Nous avons parlé de la fornication et nous lui avons demandé quelle est la position de la Bible sur la fornication, sur l'adultère. Quel est le rôle que ces actes-là peuvent avoir dans la propagation ou dans la contamination par le VIH-Sida? Nous avons parlé de l'importance de l'abstinence sexuelle et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut pratiquer à l'intérieur d'un couple chrétien marié? Nous avons parlé de la fidélité dans la prévention des infections sexuellement transmissibles et l'importance que la Bible accorde à cet aspect-là. Nous aurions pu parler aussi de la polygamie, comme dans l'Ancien Testament, mais nous l'avons fait. Parfait. Nous avons parlé de la façon dont la Bible traite de la question de l'usage des préservatifs. Puis nous avons voulu savoir avec pasteur Timothée, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans un couple chrétien? Et puis, quel conseil qu'on avait pour les jeunes? Nous avons parlé de la vision des églises, la vision de la Bible sur la notion de tests prémaritaux, c'est-à-dire les tests que l'on fait avant que les personnes contractent mariage, toujours dans la prévention des infections sexuellement transmissibles. Et puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait exiger dans nos églises chrétiennes? Nous l'avons lui demandé, par exemple, est-ce que selon lui, quelqu'un qui est reconnu comme séropositif peut jouer un rôle, un ministère à l'église, même si sa séropositivité serait le résultat d'une infidélité ou non? Nous avons positif au VIH. Au VIH, bien entendu. Nous avons parlé de la notion de pré-exposition. Est-ce qu'un chrétien séropositif au VIH pourrait utiliser la technique de pré-exposition ou de post-exposition? Nous avons parlé aussi de l'attitude de l'Église vis-à-vis de quelqu'un qui est atteint du VIH ou quelqu'un qui est atteint du sida. Donc, nous avons essayé en long et en large de traiter par le VIH des sujets comme les ITSS et aussi de la vision des serviteurs et des servantes d'Église sur... Ce sont des sujets vraiment controversés et encore une fois, je vous invite à réécouter cette émission que pasteur Timothée a animée avec des mains de maître et une sagesse la sagesse qu'on lui connaît. Oui. Bien entendu, aujourd'hui, nous laissons le VIH et nous allons tomber, Sœur Jolteus, dans un sujet qui est important pour les femmes, qu'elles soient mariées ou non, qu'elles soient des jeunes femmes ou non, et même des hommes qui vont entrer en mariage. C'est le sujet sur les fibromes utérins. Surtout, c'est pour répondre aussi à cette demande Exactement. de pas mal de jeunes de l'Église qui voulaient qu'on parle à peu près sur les fibromes utérins. Exactement. Pourquoi est-ce que les jeunes présentent toujours un fibrome utérin, les jeunes... Bon, on va voir pourquoi tantôt là. Exactement.
Donc, je vous invite à rester avec nous. Nous allons prendre une pause. Sœur Jolteus et moi, nous reviendrons. Notre metteur en scène, technicien, frère Charlton Saint-Jean, va nous jouer une petite pause et on vous revient dans quelques secondes. Encore une fois, chers auditeurs, merci d'être avec nous, merci de votre patience. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Parlons Santé, émission d'information sur la santé et de formation, de discussion sur la santé, qui est animée aujourd'hui par votre frère Franz Pierre et notre sœur Roselyne Jolteus. Et puis nous avons comme technicien Charlton Saint-Jean. Nous voulons parler encore une fois de fibrome utérin. Nous voulons répondre à certaines questions concernant les fibromes utérins et nous rappelons aux auditeurs, aux auditrices qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions via le radeep@philadelphie.org. Donc, Sœur Jolteus, discutons. Première chose, là, on parle de fibrome. De qui ça vous parle? En fait, fibrome utérin. Fibrome utérin. Ça veut dire que c'est une maladie qui concerne les filles. Okay, parce que garçon pas gain utérus. Ouais, OK? Ouais. C'est quoi les fibromes utérins? On les appelle encore des myomes ou bien des léomyomes. Ce sont des tumeurs bénignes qui se développent au niveau des muscles de l'utérus. L'utérus, tout le monde connaît que c'est organe que fille a la kaili ou l'hypothèse timoun. Donc, c'est les matrices. Les matrices. Donc, c'est ça, c'est une tumeur bénigne liée, c'est important, qui est développée au niveau de muscles matrice fille. Et il faut dire aussi que tumeur ça, ou bien fibrome ça, est capable de différentes tailles. OK? Il y a des gens qui sont capables de un seul gros fibrome, ou bien un seul petit petit, ou bien il y a des gens qui sont capables de plusieurs fibromes tout. C'est ça en fait. Et pendant faire répondre à une question là, moun yo kon parler de fribome ou fribome. C'est même bagaille ou bien? C'est même bagaille. C'est même bagaille. Mais on comprend moun quand même elle dit ça. Exactement. C'est ça. Donc fribome non, fibrome. C'est en réalité bon on dit c'est fibrome. Donc fibrome utérin qui est développé dans la matrice. Dans la matrice là. Comment si on a besoin nous t'a expliqué le Sœur Jolteus, comment est-ce que quelqu'un a pu développer, a pu présenter les fibromes utérins? C'est quoi l'explication sur l'origine des fibromes utérins et puis leur développement? Bon, à chercher qu'on est en fait étiologie liée et puis mécanisme qui engendre comme nous t'ai dit que c'est une tumeur et tumeur là qui se bénit, c'est une sorte de multiplication, prolifération cellules anormale, OK, qui dans matrice qui dans paroi matrice non, OK, et yo dit que étiologie li
un petit genre mal connu. OK? Mais on te dit que ces fibromes sont en rapport avec une dérégularisation locale hormonale. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui est capable de dire en termes hormonodépendant. Donc, il développé, on connaît que il y a des hormones, progestérone et œstrogène, et il dit que tumeur ça, fibrome ça que n'a parlé que il y a une relation avec hormones en prolifération cellulaire qui gagne une sorte de dérèglement au niveau de hormones que FIA produit, œstrogène et progestérone. OK. Donc je dis que il y a des facteurs, ça ce sont des facteurs hormonaux qui sont capables d'expliquer le développement fibrome ça. Progestérone et œstrogène, songez ça. Mais je dis nous que tout gagner au niveau des muscles, du muscle utérin, gagner les facteurs, muscles qu'on baille des facteurs, produit des substances qui favorisent aussi développement, croissance, fibrome utérin, ça, fibrome, nous caïmounio. OK? C'est facteur ça, et puis yo dit que non seulement là on a parlé de c'est un fibrome qui est hormonodépendant, ceci s'explique aussi qui fait que au fur et à mesure que moun a avancé en âge, vous comprenez, la fille a fait ménopause ou gain moins de risque pour développer fibrome parce que œstrogène hormone diminue la caille. OK. C'est ça. Donc ça t'a qu'à expliquer tout pour qui ça souvent on dit aux gens vous avez des fibromes, si vous entrez en ménopause, il y a de fortes chances que ces fibromes-là diminuent de taille. Parce que en ménopause, on ne produit pratiquement plus, en tout cas pas suffisamment d'hormones. Donc ce qui fait, et en général, quand ces femmes-là tombent enceintes, il y a aussi de fortes chances, de forts risques que les fibromes augmentent de taille parce que le monde enceinte, il y a plus d'hormones qui dans circulation. Et nous connaissons que l'œstrogène eux-mêmes favorisent croissance muscle, et tout ça. OK. Et donc ça c'était de façon générale, mais si quelqu'un me demanderait quel genre de femme, quel type de personne serait plus susceptible de développer des fibromes. Donc si on apprend OK, de façon générale, tout le monde peut en avoir, mais quels sont les types de femmes qui seraient plus susceptibles d'en avoir? Bon, on estime que à peu près 20 à 50% de toutes les femmes peuvent présenter ces excroissances. OK, c'est pour ça que c'est aussi fréquent. Mais mettons particularité, il dit que il a observé que les femmes hispaniques surtout, et celles qui sont d'origine afro-américaine sont 3 fois plus susceptibles de développer des fibromes. OK. Donc, c'est peut-être ça, nous avons plus dans la population noire, par exemple, en pile figure. C'est ça. Et des études prouvaient que jusqu'à 70% des femmes de race blanche ou capables de jouer fibrome dans la calimée, quand femmes de race noire, il y allait jusqu'à 80%. OK. Et puis, fibromes, ils peuvent survenir à tout âge, noté dit là, mais sont plus particulièrement fréquentes chez les femmes à partir de 40 ans. Il y a plusieurs études qui prouvaient que les femmes entre 35 et 40 ans sont plus susceptibles à développer des fibromes utérins. OK. Puis, peut-être, ça nous t'a qu'à ajouter pour mon yoto. Là, nous dit que c'est à peu près 20% à 50% des femmes qui en ont. Nous pas veut dire que c'est 20 à 50% des femmes que yo connaît que yo gagne, ou bien c'est 20 à 50% des femmes qui yo gagne symptômes qui rappellent yo fibrome yo. Donc c'est assure tout ça. Moun yo qu'on a parlé surtout de la position des fibromes dans l'utérus. Oui, par rapport à la position, avant que nous prenions position, c'est important pour faire remarquer l'expérience qui fait c'est les infirmières. Pourquoi? Parce que c'est noté que 95 061 infirmières américaines dont l'âge se situait entre 25 et 44 ans. OK? Le terroir incidence chez les femmes de race blanche était à
9% et 30,9% chez les femmes de race noire. Ça me devait dire là, donc leur prévalence augmente avec l'âge et atteint son apogée dans la quarantaine. Dans la recherche que j'ai fait, ça montre tout et ça permet que nous répondions à une question que Moun yo pose souvent. Pourquoi est-ce que on trouve des femmes nullipares, c'est-à-dire que qui n'ont jamais été enceintes, ok, et puis qui développaient des fibromes. Nous te par rapport à hormonaux, influence hormonaux, œstrogène dans sous lit, et nous te pour ça nous dit infirmière tout parce que ce sont des gens qui sont des universitaires, des professionnels, ou joignent monde plus à donner surtout au travail. Donc yo pas frappé le monde, OK? Donc ça permet que yo développe. Et yo commence tard. Yo commence tard parce que tellement c'est ça, c'est une raison ça tout. Yo commence tard, donc ça fait que yo gain plus à risque de développer un fibrome utérin. C'est ça que je voulais souligner là. Parce que mesdames, ils travaillent, ils n'ont pas de temps pour un petit monde et tout ça. Et puis l'école, ils empêché, étudiants empêchés et tout ça. Et puis en même temps, moi, je crois que dans la lecture que tu as fait, ils ont fait lien entre développement fibrome et l'usage de contraceptifs. Parce que comme nous parlons d'infirmières nord-américaines, donc nous parlons de monde qui est dans le pays occidental, ça ne veut pas dire que pendant yo pas de monde, ça ne veut pas dire yo pas active sexuellement. Donc puisque yo active sexuellement, ça veut dire que yo sous œstrogène et hormone œstrogène dans contraception tout, donc qui est capable élément qui aider qui développer effectivement fibrome. C'est ça. Okay. Tout à l'heure, nous te posons une question sur type de fibrome. Position fibrome. En fait, il existe plusieurs types de fibrome utérin. Nous parlons du fibrome interstitiel. C'est intramural. Qu'on est dans le muscle là, à l'intérieur du muscle, fibrome est capable de développer à l'intérieur du muscle même. OK? Et il dit que ou captant de parler de fibrome, un fibrome qui sous-séreux. Qui ça sous-séreux c'est un fibrome qui a grandi à l'extérieur de l'utérus, dans dos matrice là. OK? À l'extérieur. Et gon l'autre fibrome sous-muqueux tout ou bien on connaît l'endocavitaire, c'est un fibrome qui formé sous la muqueuse utérine. C'est important pour nous connaître type de fibrome ça parce que dépendant de côté lié, il est capable de plus problème dépendant de c'est ça. Donc ce sont des fibromes interstitiels ou intramurales, il y a des fibromes qui développent à l'intérieur de muqueuse là, à l'intérieur du muscle là, intramural, il y a qui dehors c'est sous-séreux, OK, fibrome sous-séreux qui à l'extérieur de l'utérus et il y a tout des fibromes sous-muqueux qui en pas en dans cavité mais li sous endomètre. Donc li en dedans et puis il connaît les symptômes. C'est ça. Maintenant, donc on va voir plus tard probablement si nous on a parlé de par rapport à type de fibrome ça comment ils ont intervenu et qui influence qui complications capable qui impact capable sur infertilité tout ça. OK. Puis pour nous spécifier pour mon tout que les types que nous avons cités sont des éléments qui vont être évalués en échographie. Ouais, c'est vrai. C'est l'œil regardé et puis ce que j'aime dire à mes patientes, des fois tu fais une échographie et puis on trouve un fibrome de 1 cm puis la personne s'inquiète déjà. Donc comme nous te dit que près de 50% des femmes autour de 40 ans vont en avoir. Oui. Donc, ce qui veut dire aussi que depuis une fait échographie, nous attendons à la présence de fibrome jusqu'à preuve du contraire. Mais parce que les fibromes, ça ne pas dit en rien. Parce que ça pas dépendre de qui quantité, qui bolier. Qui dimensionne le tout et exactement, tout ça. Sans aucun problème. Ce qui nous amène à une autre catégorie de questions, Sœur Joté, c'est sur la notion de oui, j'ai des fibromes, mais qu'est-ce que ça peut me faire en termes de symptômes physique? Qu'est-ce que ça peut me causer comme problème si j'ai la présence de fibromes? Ou en d'autres termes, est-ce que je dois commencer à me poser des questions, commencer à m'inquiéter parce que on me dit qu'on trouve des fibromes dans l'utérus?
Non, tu l'avais dit tantôt que ou pas besoin d'inquiéter si on dit que ou gain fibrome parce qu'il y a des gens qui a gain fibrome pendant toute vie li yon ou bien de noyau fibromateux, ça dépend de taille là et tout ça. OK? Mais des fois tu as ce noyau fibromateux, tu ne le sais même pas. OK? Mais au fur et à mesure que, si, dépendant de grosseur, il va présenter des anomalies. Dépendant de côté le chita, il est capable d'avoir anomalies. Par exemple, comme anomalie, ou des saignements. OK? Un monde qui gagne des règles abondantes. OK? À chaque mois, il gagne des règles abondantes. Donc, ça, capable de susciter et réveiller l'esprit libre pour aller à un docteur. Pour nous, moi, toujours gagné, chaque mois, je gagne menstruation, moi, elle vient très abondant, donc, je me sens faible et tout ça, et à l'échographie, comme tu as dit tantôt, on peut voir que cette personne-là présente des fibromes utérins. OK? Donc, comme symptômes nous capables de gagner, c'est des saignements utérins qui abondants, qui sont irréguliers tout, des fois, ou par exemple, quand les règles viennent des saignements, et puis des fois, tout les compte prolongé. OK? Tu peux aussi remarquer que cette personne-là présente une anémie ferriprive, un manque de fer. On comprend? Tout le temps obligé à que Mounta souffrir anémie. C'est parce que le sein est en pile. Il y a cette sensation aussi de pesanteur aussi au niveau de l'abdomen de la personne. OK? Des symptômes de masse, ou sentir pression, ou une douleur en bas ventre, tout ça. OK? Et puis, voir aussi des problèmes de fertilité aussi. On a arrêté, ça fait des années, il est marié, il n'a pas de petite et tout ça. Et puis, c'est un fibrome qui est capable d'empêcher que les fait. On va voir pourquoi. Ouais, peut-être qu'on pourrait en profiter pour rappeler aux femmes que l'infertilité, c'est un problème de fertilité, ça peut être un problème. Il y a des grossesses, mais les grossesses ne restent pas, surtout si la masse est très importante, ou des problèmes qu'on n'arrive pas à tomber enceinte. Mais aussi rappeler aux gens que c'est pas parce que j'ai des fibromes que si j'arrive pas à tomber enceinte, que c'est à cause des fibromes. Donc, on doit faire la preuve. Et puis, moi, je parlais tout de symptômes, tant que mon doit avoir un symptôme de constipation, symptômes de pipi, il y a douleur, dans doli et tout ça. Donc, il est capable de gagner tout, des douleurs pendant les rapports sexuels. Aussi. Pendant les rapports sexuels, OK. Alors, il faut mentionner aussi pour les gens que ce sont des problèmes qui n'existaient pas avant et qui vont avoir tendance à augmenter avec le temps. Par exemple, il y a des personnes qui, dès leur premier cycle, 1 an, 2 ans après, ils finissent les règles, ils ont gain douleur pendant les règles. Donc, ça ne témoigne pas nécessairement de la présence d'un problème. Parce que nous te faisons une émission sur ça déjà, on le Serge Alteus, pour nous te parler de dysménorrhée primaire, dysménorrée secondaire, nous te parler de causes, etc. Donc, nous avons fait référence avec dernière émission ça. OK. Ben, avant de continuer, je pense que c'est à peu près notre heure de pause. Donc, on prend une courte pause et puis on revient. Je vous rappelle de nous envoyer vos questions via le RADEEP@philadelphie.org. On revient tout à l'heure, on parle des fibromes utérins. OK.
Docteur France. Fidèles auditeurs, merci de rester avec nous. Nous avons déjà écoulé la première moitié de l'émission d'aujourd'hui où nous parlons sur les fibromes utérins. Avec nous aujourd'hui, c'est vos animateurs, frère Franz Pierre et sœur Rosine Jolteus, avec comme technicien notre frère Charlton Saint-Jean. Nous avons discuté de généralités concernant les fibromes utérins et puis nous avons comme complété avec les symptômes que l'on peut avoir, tout en rappelant que les fibromes utérins n'ont pas de cause réelle. Il y a plutôt des facteurs qui sont associés aux fibromes utérins. Parmi les facteurs, nous avons l'âge, par exemple. Nous avons quelqu'un qui a ses règles très tôt, ses premières règles très tôt. Quelqu'un qui n'a jamais été enceinte. L'obésité aussi, peut-être un facteur. La race, nous avons parlé des hispaniques et des noirs américains. On dit aussi que la haute pression, l'alcool, la consommation d'alcool, la caféine peut être des facteurs, mais nous parlons surtout des facteurs qui semblent favoriser la croissance ou le développement et non de causes réelles. Donc, si nous avons un fibrome, mes amis, c'est pas faute li, et pas rien le fait pour ça, pas chercher, c'est retel, bah, il a tombé sous lui. Donc, c'est ça, c'est vrai. J'ai une question pour toi, Dr. Franz, parce que dans ma pratique, j'ai trouvé plusieurs cas de femmes nullipares, c'est-à-dire que monde qui pas jamais enceinte, et qui viennent développer des fibromes. Même il y a un cas où on a dû faire l'hystérectomie pour cette femme. Pourquoi? C'est parce que yo met dans tête que depuis ou jeune ou gen fibrome, ou pas fait pour opérer. OK? Donc ou pas qu'on fait timoun, donc faut qu'on pas opérer. Et cette patiente dont je te parle, c'est que elle n'a pas voulu, elle avait de gros noyaux fibromateux, tout ça qui venait bon nous bral probablement dans une complication fibrome que leur ou pas intervenu, c'est une sorte de dégénérescence. Il tellement arrêté avec lui, il pas devait opérer, il pas intervenu du tout par le fait que le pot fait timoun et puis voilà que il vient perdre matrice. Donc est-ce que m'taremé ou expliquer mounio, est-ce que réellement les fibromes utérins sont une cause d'infertilité? Est-ce que si on a un fibrome, on peut pas faire timoun vraiment? Alors, c'est une plus gros, comment on dit ça, erreur ou bien mauvaise information, rumeur qui a circulé dehors. Fibrome pas synonyme d'infertilité. Fibrome pas synonyme que mon n'a pas qu'à faire petit. Et d'ailleurs, l'homme vini parce que le pas qu'à faire petit, ou fait une série de suivis. Donc, on fait une grande évaluation. Les hormones, on vérifie l'utérus, on vérifie la qualité des trompes, on vérifie un peu tout pour essayer de trouver une cause de l'infertilité. On rappelle aussi que dans les cas d'infertilité, on parle plus d'infertilité de couple et non d'infertilité féminine. Parce que quand on coupe pas qu'à faire petite, ça va veut dire c'est fille. On rappelle que dans les cas d'infertilité de couple, 40% des cas c'est la femme, 40% des cas c'est l'homme, et puis il y a un 20% où c'est un facteur mixte. Donc ça c'est la première chose que je te demande, apporte-moi le spermogramme. Exactement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai déjà accouché des femmes avec des fibromes énormes, mais avec une grossesse qui arrive à terme. L'élément que j'ai en tête, c'est une grossesse pour laquelle nous avons fait une césarienne à 30 semaines en Haïti, où le bébé était presque coincé quelque part avec la présence de fibromes. Donc, on a énormément de cas. J'ai déjà suivi des grossesses où les femmes ont eu beaucoup de douleurs pendant leur grossesse à cause de la présence de leurs fibromes. Donc, beaucoup de femmes tombent enceintes même facilement malgré la présence de plusieurs et de gros fibromes. Donc ça, c'est important. Mais est-ce qu'un fibrome peut entraîner quand même un cas d'infertilité? Oui, on va dire que ça dépend surtout de la position du fibrome. Rappelez, Mounio, que yon organes génitaux internes fiants, nous gagnons tant qu'on tête bœuf, et deux corneaux, c'est les trompes. Donc, si fibrome n'est situé proche de l'entrée des trompes, il est capable de faire que
orifice là, canal tubaire là, les bouchés et donc le sale pas cap fait et souvent pour moun ça avant yo fait quoi que ce soit comme intervention d'ailleurs, yo kon même essayer déboucher lui pour yo ouais si ça capable régler. La troisième chose que je dis aussi, les fibromes qui sont énormes sont plus responsables, je dirais, d'accouchement prématuré, donc tôt, vers 24, 26 semaines, le poids fibrome nan vin trop pour bébé, hein, que yo ta responsable d'infertilité net. Donc, si un couple a de la difficulté à féconder, donc, on suit le protocole régulier pour des investigations. Et puis, s'il vous plaît, on viendra avec ça. Et on viendra sur ça quand on parlera des modes de traitement ou des chirurgies. Ben, toutes les chirurgies ne sont pas synonymes enlever l'utérus. Donc, des fois, c'est préférable d'intervenir tôt de façon à enlever le poids que ça peut avoir sur l'utérus et donc sur une grossesse. C'est ça. Et il faut leur dire que, en fait, pour résumer, que les fibromes amènent rarement une infertilité. Exactement. OK? C'est surtout leur emplacement, comme tu as dit, et non leur taille qui semble être le facteur déterminant. Exactement. OK? Et puis, on en avait déjà parlé aussi, ça c'est moi qui vais te poser la question sur Jolteus, c'est la notion de cancer. Certaines personnes, quand elles entendent parler de fibromes utérins, leur première peur, c'est est-ce qu'il y a un risque que ça devienne un cancer? Si oui, combien de personnes, je te ou tes pratiques de gynécologie, combien de monde ouais avec un cancer qui sorti non fibro? C'est très rarement. C'est très rarement pour faire constatation ça. OK? Naturellement, à la ménopause, surtout, ou capable de joindre, ou capable de joindre un fibrome qui dégénérer en cancer, mais c'est surtout à la ménopause. OK? Mais ou pas besoin d'un fibrome utérin ou un cancer de l'endomètre. Ou pas besoin. Donc très souvent mon dit pas qu'un bébé ça parce que il a vini en cancer, c'est pas vrai. Et puis souvent tu fait des chirurgies qui pas nécessaires juste par peur. Surtout nous nous cap côté nous Haïti. Donc fais attention à ça. Oui, c'est vrai. Poser des indications opératoires alors que effectivement on n'a pas indiqué. Et il faut peut-être rappeler le chirurgie n'a pas fait ça que les chirurgies pour les fibromes peuvent être simples, mais ça peut être aussi assez difficile, particulièrement pour les gens qui vivent dans des pays comme Haïti. Alors l'autre question que mon yo envie poser sur Jolteus, c'est puisque les pas cap vin cancer, puisque le cap bail problème quand même, et moi pas moun ça envie dire m'pa remet prendre médicament, m'pa remet al kay docteur. Est-ce que quelque bail naturel comme on ka faire l'organ fibrome ou un petit calalou là et puis fibrome dans fond? Bon, gagne des remèdes naturels qui capotent soulagement, OK, à symptômes. OK? On parle de plusieurs plantes médicinales ou bien de leurs suppléments aussi. OK? Quand on te parle on parlait de chardon au lait que qu'on est ni majorité on te parle de gâtillier, des extraits de thé vert, on te parle aussi du thé à la racine de pissenlit. OK? Je dis acupuncture, tout ça, tout capable aider moun nan soulager moun nan, mais on parle aussi de la vitamine D. Ouais, de la vitamine D qui est capable de peut-être un rôle antioxydant même. Qui est capable de diminuer symptômes pour yo. OK. Bon. Donc c'est plus diminuer symptômes au lieu de fond fibrome nan. Fond fibrome. Moun yo gon mode sinon on a font petit sondage pour nous qui ça moun yo connaît. Nous lancer question sur mais quand même moi crois que nutrition rentrer là-dedans. Moi me lancer question pendant nous là, m'a demandé auditrice nous yo cap côté nous qui c'est natif natal qui sorti Haïti, gain qui relè tête yo naturopathe. Oui. Si yo ka voyer fait nous connaît
voyez sous adresse radio RADEEP à commercial philadelphie.org si vous connaissez une série de médicaments naturels qui font fibro. Me poser question encore, m'attendre réponse et puis pour me partager avec serviteurs et servantes cap côté nous. Nous à retourner et nous à retourner dans ça. Nous pratiquement dans question en prochaine question sur Jalterius. Gen fibrome c'est yon. Majorité fibrome yo moun pas senti rien. Nous te dit tout à l'heure c'est leur fond échographie qui montre qu'on gain de toi. Mais gen moun qui gen fibrome mes amis ça bail problème. J'ai en tête une patiente qui a eu je pense 2 chirurgies déjà pour la fibrome. Qui veut tomber enceinte, difficulté à tomber enceinte, des douleurs qui sont des douleurs énormes. Donc, c'est un calvaire. Donc, Sœur Jalterius, est-ce que les fibromes peuvent entraîner des complications? Si oui, quelles sont les complications qu'on peut avoir avec les fibromes? Oui, effectivement, on avait dit tout au début, en fait, dans les symptômes, que certaines personnes peuvent saigner abondamment, des saignements abondants pendant la menstruation qui est capable d'aller rendre mon anémie. OK? Donc ça c'est une complication. J'ai déjà eu quelqu'un avec 2 grammes d'hémoglobine comme on dit en Haïti. Donc avec l'anémie, la personne peut devenir très pâle, être fatiguée. OK, mon toujours fatigué, mon pâle, donc ce sont des signes d'anémie. Donc ou bien des fois tout ça qu'on fait mon prend transfusion et tout ça. Donc ça c'est une complication de fibrome. Et puis peut-être rappeler aussi pour nos sœurs s'il y a plusieurs tentatives qui sont faites de traitement sans intervention, mais que la personne est tout le temps anémiée avec un saignement abondant. À un certain moment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'autres complications. Mais l'autre complication aussi que vous redoutez en pile, c'est qu'on appelle la dégénérescence du fibrome. OK? Fibrome nan vini comme si il vient faire on masse dans le bagage dégénéré, donc il vient perdre du texture, il vient mou et puis des fois c'est du sang, des fois c'est du liquide qu'il a donné et ça et dégénérescence là capable comme nous te dit rarement tout que il capable dans des cas extrêmes très rares il capable on tumeur maligne. OK? Mais cependant on te dit de faire attention aussi parce que les femmes ménopausées qui présentent des symptômes de saignement et de douleur sont plus à risque d'avoir type de cancer maligne, de cancer de l'utérus, ça, ménopausé. OK, c'est important. Donc, comme complication, disons que c'est l'anémie ou le café moun très anémié avec ses saignements et anémie on connaît tout ça le capable bail. OK, si c'est pas traité, si c'est pas pris en charge. Ensuite, tu as la dégénérescence aussi du fibrome. Et bien sûr, il y a un paquet de monde plusieurs monde qui ont un gros boule dans votre là des fois mon fibrome quand tellement gros les représenter facilement grossesse de 9 mois enceinte pas accoucher facilement grossesse de 9 mois qu'est-ce que ça dit bagay ça encore en perdition mais généralement en perdition ou pas grand du tout mais effectivement c'est quelque chose de très important donc nous encourager amis nous yo aller chercher soin. C'est ça comme complication. Nous t'as pas avancé sur nous là sérieusement, Sœur Jalterius. Aller au niveau de. Ouais, il y a une méthode pour ça c'est pour la prise en charge des fibromes. Et il y a une méthode que l'on appelle une méthode d'embolisation des fibromes utérins. L'embolisation c'est comme si m'tadou c'est une technique, son procédure que yo fait le monde qui fibrome qui ça le fait c'est pour pas aller à ou bien myomectomie retirer noyau fibrome ou bien en hystérectomie. Donc là ça c'est plus les vaisseaux qui alimenter
fibrome non que yo censé brûler un petit peu et ça permet que fibrome non li vinn diminuer de grosseur de taille. OK, et puis li éviter moun son bagay son chirurgie c'est une procédure qui pas prend pile temps. OK, moun n'a pas obligé hospitaliser pour lui. OK, de l'hypoton amélioration, une grande amélioration sous symptômes fibrome non mais li pas éliminer fibrome. Ouais. Puis en général c'est le faire embolisation, il fait pour un fibrome à la fois, c'est-à-dire nous un fibrome qui est tellement gros qui ba problème nous essayer de bloquer lui-même pour nous si ça va c'est pas une technique nous gagne sur Jalteus. Nous gagnons. OK. Quand citer nos docteurs. Citer si vous capable de joindre un radiologue. C'est gagnant docteur Garal Jean-Louis. OK, c'est bien. Docteur Garal Jean. J'ai même assisté. OK, c'est bien. Donc nous gagnons quelques techniques. Donc les moins invasifs comme on dit comme bénéfice, avantage. OK. Li moins invasif que chirurgien, li pas gain anesthésie ou pas bailler anesthésie générale, li bon moins de complications ou conserver utérus matrice là-dedans, li pas avoir trop de cicatrices et pour pas arrêter trop l'hôpital, c'est ça. Et puis ou récupérer rapidement. Mais comme on te dit aussi, li diminuer symptômes yo, li diminuer taille là. Ouais, mais fibrome non. Fibrome là quand même. Oh, c'est comme si on suspend mal manger. Yo suspend mal. Une question cap boulem là, le arrivé. J'ai l'impression dans résumé nous en conclusion là et libre à le poser où mais n'a pas pose là chers auditeurs rappelez-vous j'attends des réponses sur les méthodes naturelles pour contre les fibromes utérines. Ça c'est puis envoyez-nous vos autres questions sur le radeep@philadelphie.org. On s'arrête, on revient pour le dernier segment. OK. Encore merci, chers auditeurs, d'être avec nous pour l'émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous répondons à plusieurs questions concernant les fibromes utérins. Tantôt, nous avons parlé notamment de la notion d'embolisation des fibromes utérins, qui est une technique pour traiter les fibromes utérins sans passer par la chirurgie, qui est la chirurgie invasive. Avec vous aujourd'hui, encore une fois, frère Franz Pierre et Dr Roselyne Jalteus. La question que j'avais pour Dr Jalteus, c'est que je voulais poser, donc je vais me résigner pour la poser dans la dernière section, c'est en pile monde, Sir Jalteus, pas remet, ou n'importe monde d'ailleurs, question pour opérer pour fibrome. Donc, moun yo qu'on besoin qu'on ait, est-ce que, pas qu'on bagay yo ka prend, pas qu'on médicament yo ka prend pour permettre que fibrome ça au fond, sans yo pas besoin passer en bas couteau, j'en remédie là. En fait, c'est vrai, parce que pour les fibromes utérins, on peut considérer deux types de traitements. Il y a le traitement médical
Et puis le traitement chirurgical. Traitement médical là, il y aurait le traitement tout pharmacologique, c'est-à-dire que vous utilisez des médicaments pour moun. Type traitement ça c'est pour contrôler surtout symptômes là, qui associés à fibrome nan, OK, et comme tu dis aussi pour éviter intervention chirurgicale parce que grand pile monde qui besoin enceinte. OK, mais médicaments ça yo gain qui à base d'hormones, gain tout qui à base qui pas gain hormones là-dedans. Yo diminue poids, OK, et comme médicaments hormonaux, OK, qui à base de hormones. On a les progestatifs, c'est ça, tant que Mirena. Il y a aussi des agonistes de la gonadolibérine, OK, qui réduit à 50% taille fibrome. Il y a quoi encore, Dr. Franz? Il y a des antagonistes des récepteurs des œstrogènes. OK. On paquet de bon nom, bon ici à là, gemifepristone. Des récepteurs estrogéniques. Alors, pour peut-être pour même contraceptifs oraux, yo utilisé là-dedans. Alors, ça, pour nous comprendre, c'est que, et ça nous t'a expliqué là, nous t'a dit fibrome, c'est hormones qui fait yo grossir. Donc, si nous pas besoin de grossir, nous qu'à utiliser hormones pour nous bloquer hormones qui fait yo grossir. Donc, c'est peut-être ça, nous parler de Mirena, nous parler de des antagonistes et de récepteurs estrogéniques qui capable utile. Par contre, il y a une question que moun yo qui arrive souvent, Sir Jalteus, nous avons discuté de ça tout à l'heure, c'est que le plus souvent les traitements médicaux qu'on utilise, on va les utiliser généralement premièrement, c'est pour les femmes qui ne veulent pas tomber enceinte. Parce que nous utilisons des hormones, donc si nous utilisons des hormones, la femme ne doit pas tomber enceinte. Deuxièmement, c'est le plus souvent des médicaments qu'on utilise en attendant la chirurgie ou si quelqu'un est proche de la ménopause. Donc, on va utiliser le médicament qui va calmer les symptômes le temps que si la personne va tomber en ménopause, la personne va arriver en ménopause. Donc, arriver en ménopause, les fibromes seront moins symptomatiques. Ou si la personne doit être opérée, si nous faisons une réduction de 50% de la taille avant la chirurgie, donc la chirurgie devient plus facile. Okay. Mais souvent, malheureusement, ça demande une pause de travail que nous avons fait, de recherche que nous avons fait pour le tomber enceinte. Donc, généralement, c'est ça qui compte des problèmes. C'est ça. Avec mon yo. Donc, on dit au niveau du traitement médical, il y a les médicaments à base d'hormones, il y a aussi les médicaments sans hormones comme les anti-inflammatoires, non stéroïdiens et tout ça. Et puis, associé à des vitamines aussi. À des vitamines aussi. Et puis, encore une fois, on a tant de médicaments naturels. Et puis, le traitement chirurgical, bon, on parle surtout de la myomectomie. Myomectomie, c'est le retirer un noyau, fibrome, ou bien plusieurs des fois. Ou bien des fois, c'est hystérectomie ou retirer matrice nette pour les. Que je souligne pour les gens qui veulent tomber enceintes et qui ont plusieurs noyaux fibromateux. Et qu'on dit que ils pas fait myomectomie parce que yo grand pile. Naturellement, le médecin qui va vous opérer, il connaît si ou gen désir de maternité, OK? Faut le faire attention, le l'a fait myomectomie pour ne pas aller dans endomètre là. C'est si endomètre là déchiré, le ça ou ka gen petit problème. Mais le médecin il va toujours prendre soin pour éviter aller myomètre là. Et je dis toujours aux gens que la myomectomie est toujours possible. Vous comprenez? Yo voit que gain yo pas la donne, yo pas pral la donne. Nous pas besoin peur pas quitter ou vinn gagner des fibromes qui dégénérent et qui peuvent venir bon problème après. Et ce que je dois rappeler aussi, ça c'est pour nos consoeurs qui sont en Haïti. Et les interventions pour les fibromes utérins, notamment les myomectomies, surtout si on en fait des multiples, ce sont des interventions qui sont quand même assez hémorragiques. Donc, parce que dans presque toute famille, il y a des amis ou bien des monde qui te une tragédie, mon insister que oui, la opérer pour fibrome, mais il insiste pas pour retirer matrice là, c'est fibrome seulement pour retirer. Des fois, mon qu'on souhaite que envie que retirer toute fibrome, mais particulièrement dans une structure comme Haïti,
souvent c'est dangereux. Donc, faut que moun yo, avec un médecin, c'est une équipe. Donc, il faut balancer les avantages, les inconvénients. Ici, c'est un peu plus facile parce que ici, on a suffisamment de matériel de transfusion. Donc, quand il arrive une hémorragie pendant une intervention, donc c'est plus facile à contrôler avec le temps. Mais dans certaines structures en Haïti, nos compatriotes qui sont en Haïti, s'il vous plaît, n'insistez pas trop pour dire oui, je veux être opéré, mais je veux qu'on enlève seulement les fibromes et puis même si m'a mouri, quitter ma traitement en place. Donc, nous tous connaissons quelques tragédies qui passent dans ça. Pour conclure, je m'adresse à mes jeunes adultes, ok, surtout au niveau de l'église, ou qui ont 35 ans, 20, 32 ans, et puis tu vois que ou un petit vote qui dans 6 mois, c'est ou pas qu'on petit monde du tout, et pour un vote de 6 mois, de 4 mois de grossesse, vous comprenez? Et vous dites non, bon, fait petit monde, beaucoup marier, m'ba faire myomectomie. Mes amis, c'est la myomectomie est toujours possible, ok, avec toujours même capacité pour faire petit monde pour enfanter. Donc pas marcher avec petit vote là comme ça ou comme ça 6 mois alors que tu as une jeune de 32, 35 ans, puis, comprendre. Puis des fois ce que ça fait aussi c'est qu'en enlevant 2 ou 3 fibromes, il y a une sorte de distorsion qui est faite au niveau de l'utérus qui fait que le canal au lieu d'être droit est tout incurvé, donc ce qui empêche à la grossesse de s'installer. C'est ça. Donc c'est pas mal ça. Bon, l'arrivée sur nos sœurs Jalteus, soit nous prier. Ben, merci. Merci un peu, frère Charlton qui est avec nous. Merci, sœur Jalteus, sous notre prière. Merci. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de pouvoir communiquer avec nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, sur des problèmes de santé physique. Nous te demandons, Éternel, de permettre que ces informations puissent servir aux gens qui se posaient pas mal de questions sur les fibromes utérins. Soit avec chacun de nous, bénis-nous, nous allons rentrer chez nous, soit avec notre technicien, le docteur Franz et moi, Éternel. Et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions toujours être disposés et disponibles, Seigneur Dieu, pour partager les connaissances, Seigneur Dieu, pour ramener les informations à nos frères et sœurs qui ont grandement besoin, Éternel. Reste avec nous, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen.